Bonjour à tous. C'est aujourd'hui une vidéo un petit peu exceptionnelle puisque c'est l'occasion de vous présenter notre premier livre en commun avec Nathalie qui est paru donc depuis le 18 juin 2021 et qui traite de la mémoire des lieux, mémoire des murs, et nous l'avons intitulé donc mémoire des lieux, mémoire de vie. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ces mémoires de vie, justement, donc nos vies, nos vécus, vous le savez maintenant si vous suivez régulièrement nos vidéos, sont à notre sens extrêmement liés aux mémoires des lieux, en fait, des lieux que nous habitons. Bien sûr, dans ce livre, nous traitons aussi des mémoires des lieux sacrés, des lieux de bataille. Vous savez que c'est un petit peu mon dada, si j'ose dire. Donc nous allons traiter dans ce livre des mémoires on va dire, qui se sont accumulées au quotidien dans vos maisons, dans nos maisons, et puis à travers notre histoire universelle. Donc c'est important d'en prendre conscience parce que bien entendu ces mémoires influent directement sur vos vies au quotidien, comme nous l'avons déjà dit, et puis elles influent sur potentiellement sur votre santé, sur ce qui se passe en fait, sur votre histoire. Donc sans dévoiler bien entendu ce livre que nous avons vraiment pris plaisir, mais vraiment, à écrire. Nous nous sommes appuyés sur nos propres mémoires, de ce que nous avons vécu, sur ce que nous avons rencontré au cours de nos différentes harmonisations. Nous avons repris aussi certains exemples rencontrés lors de nos stages. Vraiment, ce n'est que du vécu dans ce livre. Alors, je ne vais pas non plus passer des heures et des heures, je ne vais pas vous faire la lecture non plus. Simplement, je vais vous donner quelques titres de chapitres qui, j'espère, vous donneront envie de le lire. Donc, dans un premier temps, au chapitre 1, vous voyez, au premier chapitre, nous parlons de la mémoire des lieux, c'est-à-dire qu'est-ce que nous entendons par mémoire des lieux. Il faut quand même commencer par le début. Nous expliquons un petit peu aussi ce que sont pour nous les âmes donc humaines, les entités non humaines. On parle quand même bien entendu des phénomènes telluriques parce que ça va forcément interférer là aussi sur la mémoire du lieu. Nous parlons ensuite de l'impact de la mémoire des lieux. Donc nous allons parler du ressenti, de la colère, de la souffrance animale. Vous verrez, nous avons différents exemples où le lieu était directement impacté et alourdi par cette souffrance animale. Donc nous parlons aussi de magie noire, de déni du féminin, de château, de recouvrement d'âme. Ça c'est plus, on va dire, en chamanisme. Ensuite, dans un autre chapitre, nous abordons les lieux historiques, donc souvenirs de guerre, en passant donc par Oradour-sur-Glane, en passant par les camps de concentration, la mémoire de Gabaudet. Donc Gabaudet est une ferme martyrisée, un lieu historique, reconnu historiquement aujourd'hui dans le Lot, notre département. Nous passons aussi par Dien Bien Phu, c'est-à-dire donc l'Indochine, par les plages du débarquement, la guerre de 100 ans aussi, qui est extrêmement présente dans toute l'Occitanie. Nous parlons ensuite, dans un autre chapitre, des maisons à cancer, des maisons à divorce, qui sont souvent liées par les phénomènes telluriques présents. L'impact sur la vie professionnelle, parce qu'il ne faut pas croire que tout se passe seulement chez nous. La mémoire des musées, donc les musées que j'adore, certains d'entre vous certainement aiment aussi visiter ces musées. Il faut savoir que dans ces musées, au-delà même du lieu sur lequel a été bâti le musée, on peut aussi rencontrer tout un tas d'objets et de mémoires qui y sont attachés. Alors, nous parlons bien entendu de la mémoire de l'eau, donc toutes ces informations
qui sont véhiculées par cette eau, qui peuvent être présentes par l'intermédiaire des courants souterrains qui passent sous les maisons, mais pas que. Hein. Alors, dans une note un petit peu plus optimiste, nous allons parler aussi des lieux sacrés et de ce que nous avons pu ressentir dans ces différents lieux sacrés. Cela passe par une chapelle nommée donc, la chapelle de la Madeleine. Ça va passer aussi par Stonehenge, puisque nous avons eu la chance avec Nathalie de pouvoir pénétrer, réellement pénétrer dans Stonehenge. Bien entendu, la grande pyramide de Gizeh, hein, donc la pyramide de Khéops, nous avons pu aussi que nous avons pu visiter et vivre aussi une expérience rituelle particulière dans la chambre du roi. Donc, et puis bon, d'autres expériences, notamment lorsque nous faisons notre stage de géobiologie sacrée dans le Morbihan, donc en Bretagne. On vous donne aussi quelques conseils que nous avons appelés la trousse de premier secours. Voilà, quelques conseils. Il est bien entendu que ce n'est pas un livre technique, ce n'est pas un livre de pratique, mais un livre de témoignage. Donc vous n'allez pas avoir voilà, la recette miracle dans ce livre, il ne faut pas vous attendre à cela. C'est plus pour vous donner une idée de ce que vous pouvez rencontrer, peut-être déjà commencer à vous apporter aussi des réponses par rapport à ce que vous pouvez ressentir dans vos lieux de vie ou dans d'autres lieux. Il est évident qu'on n'apprend pas à être géobiologue dans un livre, hein, c'est évident, ça. Si l'on vous dit l'inverse, eh bien, soyez prudent, on va dire, hein, parce que ça passe par la pratique, et puis c'est pas en 200 pages que vous apprenez à devenir géobiologue. Hein. Vous pouvez certes avoir de très bons conseils, hein, de bonnes idées, mais pour ce qui est de l'apprentissage, on n'apprend pas à conduire dans un livre. Hein. Et voilà, et puis donc ce livre est, je trouve, particulièrement bien illustré aussi par, alors, vous voyez, par des images qui ont été créées pour ce livre, pas par nous. Hein. Et voilà, vous voyez, les lieux historiques. Enfin bon, moi j'aime bien, on voit ce templier là, c'est vraiment très imagé. Nous avons essayé de l'écrire d'une manière légère, en toute modestie et en toute honnêteté. Ce n'est pas du tout un bouquin casse-pied. Hein, je ne pense pas que vous puissiez vous ennuyer. Après, l'intérêt que vous pourrez y porter vous est propre, ça c'est évident. Mais dans tous les cas, je ne pense pas que l'on pourra dire que ce livre est casse-pied, est ennuyeux. Je ne pense pas. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous aurez l'occasion de découvrir ce livre. Donc vous pouvez bien entendu le commander ou l'acheter dans toutes les librairies de votre choix, aussi sur Internet. Nous en avons quelques exemplaires aussi chez nous à domicile que nous réservons donc aux personnes qui viennent chez nous, forcément, hein. On ne fait pas d'envoi. Voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours aussi quand vous l'aurez lu. Peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront dedans, mais nous avons changé bien entendu tous les noms des personnes, des lieux, etc. Hein, ça c'est évident aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire part de ce que vous en avez retiré, ressenti. N'hésitez pas non plus à partager vos avis si vous achetez sur Internet, sur les sites où vous aurez trouvé ce livre. Si vous pouviez éviter, alors ça c'est une demande purement personnelle, si vous pouviez éviter aussi de le commander sur le site marchand le plus connu sur Internet, vous saurez duquel je parle, ce serait bien, ne serait-ce que pour préserver justement l'avis des libraires ou l'avis de sites Internet plus petits que ce mastodonte. Donc voilà, ça ce serait bien, vous ne le paierez pas de toute façon plus cher. Voilà, ce serait super de préserver aussi le travail de toute une corporation. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite bonne lecture.
À très bientôt pour une autre vidéo et bonne lecture. Voilà.